Plusieurs personnes se posent la question de savoir pourquoi ils ne réussissent pas dans leur vie. Plusieurs personnes s'interrogent sur le fait que leur projet échoue. L'interrogation est légitime, mais il faut encore s'arrêter à un moment donné pour se poser la question de savoir quelles sont les habitudes à avoir si on veut réussir et quelles sont les habitudes à abandonner si on veut réussir. Dans le cadre de cette vidéo, je vais parler de 5 habitudes à abandonner si tu veux réussir. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je suis sûr que cette vidéo va créer un déclic dans ta vie. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Tu me découvres pour la première fois, je suis Junipa. Alors n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas également à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochains contenus. Pour toutes les personnes qui voudraient rentrer en contact avec moi ou réserver une séance de coaching avec moi pour échanger d'une thématique précise dans leur vie, sachez que c'est tout à fait possible. Dans la barre de description, il y a un lien. Vous cliquez sur ce lien et vous réservez votre séance de coaching. Et moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour vous apporter mon aide. J'ai également mis sur pied un programme de 30 jours sans excuses, c'est un challenge. Et si tu veux arriver à une transformation intérieure de ta vie au bout de 30 jours, alors ce programme est pour toi. N'hésite pas également à aller dans la barre description, tu cliques sur le même lien et tu accèdes à ce challenge. Alors je te souhaite déjà bon challenge. Pour revenir à cette vidéo, nous allons donc parler des 5 habitudes à abandonner si tu veux réussir. Alors sans transition, commençons par la première habitude. La première habitude à abandonner si tu veux réussir, c'est la procrastination. Beaucoup de personnes remettent à demain ce qu'elles doivent faire aujourd'hui. Beaucoup de personnes repoussent à plus tard ce qu'elles doivent faire. Le problème n'est pas de repousser, mais le problème c'est le suivant. C'est que plusieurs personnes, quand elles repoussent aujourd'hui, au bout de 6 mois, elles n'ont jamais rien fait. Au bout de 1 an, elles n'ont jamais rien fait. Alors, le problème de la procrastination, c'est le suivant. C'est que la procrastination te met dans un système, te met dans un engrenage où au final, tu repousses à plus tard et ce plus tard n'arrive jamais. Tu repousses à une déchéance, à une date ultérieure et cette date ultérieure n'arrive jamais. Autrement dit, ce que tu souhaites faire, tu ne le réalises pas. Le problème de plusieurs personnes avec la procrastination, c'est qu'elles ne sont pas disciplinées. Oui, au départ, elles sont motivées, mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que la motivation t'aide juste à démarrer, mais la motivation ne te permet pas de tenir jusqu'au bout. Ce qu'il faut pour que tu puisses tenir jusqu'au bout après la motivation, c'est la discipline. Alors, il faut être discipliné, parce que la discipline te permet de pouvoir respecter ton emploi de temps. La discipline te permet de respecter ton agenda. Si tu as décidé de faire quelque chose aujourd'hui ou à une heure bien précise, alors vas-y, fais-le. Ne repousse pas à plus tard, ne repousse pas à demain. Parce qu'il y a de fortes chances qu'en repoussant à demain, que tu ne le fasses jamais. Il y a de fortes chances qu'en repoussant à demain, tu repousses et tu repousses et tu repousses et au final, au bout de 6 mois, tu n'as pas avancé. La vérité est celle-ci. Plus tu repousses à demain, plus tu crées une habitude qu'on appelle la procrastination. Et donc la procrastination, maintenant, elle prend de l'ampleur dans la vie, elle prend de l'ampleur dans ta vie, elle prend de l'espace dans ta vie. Elle devient une belle habitude entre guillemets, bien entendu. Et donc, voilà comment, au lieu de repousser la procrastination, bah, tu laisses juste place à la procrastination. Il faut pas oublier une chose, c'est que les habitudes, c'est comme un terrain c'est comme une bagarre, c'est comme une lutte. Soit c'est vous qui dominez l'habitude, soit l'habitude vous domine. Et donc, beaucoup de personnes qui ne réussissent pas, votre problème, c'est la procrastination. Votre problème, c'est parce que vous remettez à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Votre problème, c'est que vous passez les choses qui ne sont pas prioritaires à, vous commencez à faire ce qui n'est pas prioritaire. Vous priorisez des choses qui ne sont du tout pas prioritaires. Donc, il faut commencer aujourd'hui à mettre de côté la procrastination si tu veux réussir. Si tu as décidé de faire quelque chose aujourd'hui, alors fais-le simplement et ne réfléchis pas. Même si tu n'as pas envie, fais-le. Parce qu'au bout du compte, vaut mieux faire une petite action aujourd'hui que de ne jamais la faire. Vaut mieux faire une petite action tous les jours ou bien chaque semaine que de ne jamais en faire. Parce que en appliquant le principe de l'effet cumulé, la somme de ces petites actions que tu feras donnera un grand résultat. Donc, la première habitude, si tu veux réussir à abandonner, bien entendu, la première habitude à abandonner si tu veux réussir, c'est la procrastination.
La deuxième habitude maintenant à abandonner si tu veux réussir, c'est le doute constant. En fait, beaucoup de personnes ne croient pas en elles. Beaucoup de personnes passent le temps à s'interroger, à remettre en question leurs capacités, leurs compétences, leurs connaissances. Beaucoup de personnes vivent en fonction du regard des autres. Autrement dit, une fois que les autres personnes, une fois que les gens autour d'elles ne croient pas, une fois que les personnes autour d'elles remettent en question ce qu'elles sont, ou remettent en question leurs capacités, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles laissent que ce doute, ces remises en question extérieures, les affectent aussi intérieurement. Et donc, qu'est-ce qui se passe parfois également avec le doute constant? Le doute constant, c'est que tu réfléchis tellement et tu ne passes jamais à l'action. Tu es emprisonné par le doute. Écoute, le doute constant ne va jamais t'amener à avancer. Bien entendu, le doute constant va simplement t'aider à stagner, à te remettre permanemment en question et à ne jamais franchir ne serait-ce que le premier palier, ne serait-ce que faire un pas. Voilà donc ce qui se passe quand tu vis dans le doute constant. Quand tu vis dans le doute constant, en réalité, c'est le doute qui drive ta vie, c'est le doute qui conduit ta vie, c'est le doute qui dirige ta vie. Mais il faut que tu reprennes le contrôle de ta vie. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que lorsque tu prends une décision, c'est bien de s'arrêter et réfléchir. Mais après avoir réfléchi, il faut se donner un temps. Donne-toi un temps de réflexion, donne-toi un cadre de réflexion. Et une fois que tu es arrivé au délai, voilà, au terme de ce temps, de cette période de réflexion, eh bien, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu passes à l'action et que tu assumes les conséquences de ton choix. Si les choses vont dans le bon sens comme tu le voulais, alors tu continues. Si ça ne va pas dans le sens que tu voulais, dans la direction que tu voulais, alors tu reviens simplement sur ta décision et tu repars sur une autre direction. Mais il ne faut pas rester emprisonné dans le doute. Il ne faut pas vivre dans le doute parce que vivre dans le doute te laisse dans la stagnation. En revanche, si tu sors du doute et que tu poses des actions, même si ce ne sont pas des actions qui vont dans le sens que tu voulais au départ, au moins ces actions te permettront de pouvoir te remettre en question et de pouvoir te demander est-ce que je suis en train de réussir? Est-ce que je suis un peu dans la direction que je voulais? Donc aujourd'hui, je t'invite, si tu veux réussir, à mettre un thème, à bannir le doute constant dans ta vie. Le doute, oui, il est utile et c'est même normal, mais tu ne dois pas y rester longtemps. Il ne faut pas que tu t'enfermes, il ne faut pas que tu deviennes prisonnier du doute. Autrement dit, si tu laisses le doute permanemment émerger dans ta vie, prendre de l'ampleur dans ta vie, le résultat, il est clair, la conséquence, elle est là, c'est que tu ne vas pas réussir tout simplement. Je sais que ce que je dis est dur, mais ça va t'aider si tu prends ces conseils dans le bon sens et si tu les mets en pratique. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, j'ai mis sur pied un programme de 30 jours pour transformer ta vie, de manière profonde. Et dans ce programme, j'aborde également les notions comme le doute et je vais d'ailleurs en profondeur. Alors si ce programme t'intéresse, si tu veux prendre ce challenge et qu'au bout de 30 jours, ta vie passe à un autre cap, alors va dans la barre de description, dans le lien qui est en barre de description, tu cliques sur ce lien et tu accèdes simplement à ce challenge 30 jours sans excuse. Passons maintenant à la troisième habitude à abandonner si tu veux réussir. La troisième habitude à abandonner si tu veux réussir, ce sont les distractions chroniques. Qu'est-ce que j'entends ici par distraction chronique? Je pense par exemple à tout ce qui est réseaux sociaux, je pense à tout ce qui est télévision, je pense à tout ce qui est soirée, fête. Écoute, tu ne peux pas réussir si tu passes ton temps et si tu déploies toute ton énergie dans ce qui te consomme, dans ce qui consomme ton temps et dans ce qui ne t'amène nulle part. Combien de temps passes-tu sur ton téléphone par journée? Sois honnête avec toi. Combien de temps passes-tu sur devant la télévision? Combien de temps passes-tu dans les soirées par semaine? Combien de temps passes-tu devant les distractions? Combien de temps passes-tu à observer la vie des autres, à commenter la vie des autres? Combien de temps passes-tu dans les cancans, dans les ragots? Voilà autant de choses qui sont des distractions, mais vraiment chroniques, parce qu'au final, toute l'énergie que tu aurais dû prendre, tout le temps que tu aurais dû utiliser pour avancer sur ton projet, pour avancer sur un aspect, travailler sur un aspect bien précis de ta vie, eh bien, tu ne le fais pas. Mais tu prends ce temps, tu prends cette énergie et tu
déploie tout cela dans quelque chose qui ne t'amène nulle part. Écoute, la vérité est celle-ci. Si tu laisses les distractions diriger ta vie, la résultante est simple. Tu n'iras nulle part dans ta vie. Tu ne réussiras en rien. Combien de temps passes-tu sur ton projet et combien de temps passes-tu dans les distractions? Combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux à scroller, à scroller, à scroller, à scroller? Encore si tu vas sur les réseaux sociaux ou bien si tu vas sur Internet pour chercher quelque chose de bien précis et une fois que tu l'as fait, tu sors de là, ça se comprend. Mais quand tu passes ton temps à scroller sans savoir exactement ce que tu veux, sans savoir exactement ce que tu cherches, oui, tu me diras que tu te divertis. Mais le problème, c'est le suivant, c'est que ça devient parfois une addiction. Tu commences à scroller, tu te dis tu y restes pour 2 minutes, 5 minutes, et après tu vois que ça fait une demi-heure, puis 1 heure. Et quand tu répètes comme ça au courant de la journée, parfois ça tu regardes, tu as passé peut-être 3 heures ou 4 heures à scroller. Tu as passé 3 heures ou 4 heures devant la télévision. Tu as passé 3 heures ou 4 heures dans une soirée où au final tu es ressorti simplement vidé. Tu n'as rien appris, tu n'as pas avancé sur ta vie. La question que je te pose maintenant, après avoir scrollé toute la journée, après avoir passé toute la soirée devant la télévision, après avoir passé 4, 5, 6 heures toute la semaine ou alors dans une soirée dans la semaine, écoute, où est ta vie? Est-ce que ce temps-là t'a permis d'avancer sur tes projets? Est-ce que ce temps-là t'a permis de travailler sur des aspects clairs de ta vie? Voilà la raison pour laquelle tu ne réussis peut-être pas. C'est que les distractions prennent beaucoup de temps et beaucoup d'espace dans ta vie. Alors c'est simple. Dis simplement stop désormais. Régule tout ça. Mets une pause à tout ça. Mets tout ça de côté. Et focalise-toi d'abord sur tes projets. Focalise-toi d'abord sur ce que tu dois réaliser. Et maintenant, une fois que tu as fini toutes tes tâches importantes de la journée, oui, là, tu peux te permettre de passer quelques minutes sur ton téléphone à scroller, peut-être pour te divertir. Tu peux passer 1 heure tout au plus peut-être devant ton téléviseur si tu veux regarder quelque chose de vraiment instructif, mais vraiment là, de vraiment instructif, je suis en train de te le dire. Oui, tu pourrais passer peut-être 1 heure avec tes amis pendant une semaine. Voilà, dans la semaine, comme ceci, tu pourras trouver 1 heure peut-être pour passer du temps dans une soirée pour également changer les idées. Mais tu vois, tout ça, ça arrive après que tu aies travaillé sur les choses qui sont importantes, sur les choses qui sont prioritaires pour ta propre vie. Et donc, si tu ne réussis pas dans ta vie, si ça se trouve, c'est parce que les distractions prennent beaucoup, beaucoup d'espace. Alors mets de côté les distractions et tu me donneras des nouvelles plus tard. La quatrième habitude à abandonner si tu veux réussir dans ta vie, ce sont les fréquentations. Il faut que tu arrêtes de fréquenter les mauvaises personnes. Écoute, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux atteindre un certain niveau dans ta vie, marche avec les personnes qui sont déjà à ce niveau. Si tu veux atteindre un certain type de résultats, fréquente les personnes qui ont déjà les résultats que tu aimeras avoir. Parce que la vérité est celle-ci. Si tu marches avec les personnes qui abandonnent, si tu marches avec les personnes qui se plaignent, si tu marches avec les personnes qui ne réalisent rien, si tu marches avec les personnes qui te tirent vers le bas, écoute, le résultat, il est clair, c'est que toi aussi, tu deviendras comme elles. Toi aussi, tu ne réussiras pas. La vérité est celle-ci. Fréquenter les mauvaises personnes t'influence, que tu le veuilles ou pas. Fréquenter les bonnes personnes également t'influence, que tu le veuilles ou pas. Mais le choix te revient. C'est toi qui décides des personnes que tu fréquentes. Arrête-toi un instant maintenant et pose-toi la question de savoir quelles sont les personnes que je fréquente actuellement. Quelles sont les personnes que je fréquente? Est-ce que ces personnes ont des objectifs à atteindre? Est-ce que ces personnes réussissent? Si ces personnes réussissent, alors continue à les fréquenter parce que même si tu ne réussis pas aujourd'hui, mais par l'effet d'entraînement, tu vas commencer également à développer leurs habitudes. Mais si les personnes qui t'entourent ne réussissent pas, si les personnes qui t'entourent ne sont pas là où tu voudras arriver, n'ont pas les résultats que tu aimeras avoir, n'ont pas les objectifs que tu aimeras avoir, alors il est temps de chercher de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles fréquentations. Écoute, si tu veux aller plus loin, peut-être ta nouvelle mission aujourd'hui, ce serait de chercher de nouvelles amitiés, ce serait de chercher de nouvelles fréquentations. Parce que la vérité est celle-ci. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si ces personnes réussissent,
alors tu es toi la sixième, tu vas être une personne de succès aussi. Mais si ces personnes ne réussissent pas dans ce qu'elles font, si ces personnes n'ont aucune ambition, n'ont pas d'objectif à atteindre, n'ont pas un certain mindset, eh bien toi, tu vas simplement suivre. Voilà pour ce qui était de la quatrième habitude à abandonner si tu veux réussir. Maintenant, parlons de la cinquième et de la dernière habitude à abandonner si tu veux réussir. La cinquième habitude à abandonner si tu veux connaître le succès, c'est de chercher le confort avant la discipline. En fait, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes vivent dans leur zone de confort. Beaucoup de personnes n'aiment pas être bousculées. Et ce qu'elles ne savent pas, c'est que le confort tue les ambitieux. Donc, il faut que tu saches une chose. L'inconfort, c'est ça qui te pousse vers ta réussite. Donc, accepte l'inconfort. Accepte d'être confortable, mais dans l'inconfort. D'accord? Mais si tu cherches chaque fois à être confortable, si tu cherches chaque fois à ne pas être challengé, alors crois-moi, tu vas pas réussir ou alors tu n'iras pas très loin dans ta vie. Écoute, cherche plutôt la discipline. Cherche plutôt la discipline. Même si c'est difficile, même si tu te sens challengé, même si tu sens que c'est pénible, eh bien, c'est le signe que tu es en train d'avancer. Oui. Si tu attaques de nouveaux domaines dans ta vie, si tu explores de nouveaux domaines, de nouveaux horizons dans ta vie, alors, crois-moi, au début, ce sera difficile parce que tu n'es pas habitué à ça, ton cerveau n'est pas habitué à ça. D'ailleurs, qu'est-ce qui est facile au début? Rien n'est facile au début, mais c'est l'habitude, c'est la discipline qu'on y met qui permet au final qu'avec le temps, on réalise que les choses sont plus faciles, que les choses ne sont plus difficiles. Mais au départ, tout ce qu'on débute est difficile parce qu'on rentre dans un terrain qu'on ne connaît pas. On rentre dans un univers qu'on ne connaît pas. On rentre dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Et ça demande dans un premier temps l'apprentissage. Et on sait bien qu'apprendre n'est pas toujours la chose la plus facile, la plus aisée. Mais quand on se donne les moyens, on arrive à maîtriser ce qu'on est en train d'apprendre et à exceller dans ce domaine. Alors, si tu cherches simplement le confort dans ta vie, si tu cherches à être confortable dans ce que tu fais, crois-moi, tu ne vas pas réussir parce que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui vivent chaque jour dans l'inconfort et qui trouvent le moyen d'être confortable dans l'inconfort. Les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui sont disciplinées. Les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui, chaque jour, font une petite action qui les amène vers le résultat qu'elles souhaiteraient avoir. Et donc, si toi, tu n'aimes pas la discipline, alors ne te pose pas la question de savoir pourquoi tu ne réussis pas. La réponse, elle est simple. C'est que tu cherches le confort et non la discipline. Embrasse l'inconfort. Accepte l'inconfort parce que c'est dans cet inconfort que se trouve ta réussite. C'est dans cet inconfort que se trouve ton succès. Alors, embrasse tout ce qui te pousse hors de ta zone de confort. Embrasse tout ce qui te challenge. Embrasse tout ce qui t'amène à développer, à te surpasser. D'accord? Parce que c'est dans cet exercice, c'est dans ces actions que se trouve ton succès. Tu ne trouveras aucune personne qui a réussi te dire qu'elle a réussi dans sa zone de confort. Ce n'est pas possible. Tu ne trouveras aucune personne qui réussit te dire qu'elle réussit sans discipline. Ce n'est pas possible. Alors, si tu veux aller plus loin, abandonne cette habitude de chercher le confort. Va plutôt chercher l'inconfort, embrasse l'inconfort, cherche la discipline. Familiarise-toi avec l'inconfort. Et dans cet inconfort, tu trouveras ta voie, tu trouveras ton confort et tu trouveras au final ta réussite et ton succès. Voilà donc les 5 habitudes à abandonner si tu veux réussir. Il faut se résumer rapidement. La première, c'est la procrastination. La deuxième, c'est le doute constant. La troisième, ce sont les distractions chroniques. La quatrième, c'est fréquenter les mauvaises personnes. Et la cinquième, chercher le confort avant la discipline. Alors, toi, dis-moi, parmi les 5 habitudes que j'ai listées, dans laquelle te retrouves-tu le plus? Ou alors, quelle est celle que tu souhaites abandonner, par laquelle tu vas commencer? Est-ce que c'est la cinquième, la quatrième ou la première? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse.
Bien entendu, si cette vidéo t'a également plu, n'hésite pas également à laisser un pouce, à la liker, n'hésite pas également à mettre un commentaire. Si tu as une question, n'hésite pas également à me la poser, je te répondrai. Et bien entendu, n'hésite pas également à partager cette vidéo pour qu'elle puisse toucher le maximum de personnes qui en ont besoin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je te dis ciao, à la prochaine vidéo.